Prudence dans les rédactions de vos CV avant votre futur entretien d'embauche. Les cabinets de recrutement et les directions des ressources humaines ont constaté ces dernières années une augmentation des CV truqués ou tronqués. Un diplôme inventé, une expérience professionnelle quelque peu améliorée. Pour y faire face, une nouvelle règle s'est imposée. Emmanuel Mesplède, Tatiana Daligo. Rédiger son CV, vendre ses expériences professionnelles, ses compétences, de la manière la plus alléchante possible. Un objectif, décrocher un travail à tout prix, quitte à parfois enjoliver un peu la réalité. Comment enjoliver, c'est peut-être les durées d'expérience, ce type de choses. Quand j'ai cherché mon premier poste, effectivement, je disais que j'étais opérationnel ou que j'étais aux têtes de la mission alors que j'étais que le grouilleux de base. La technique standard est plutôt l'élargissement de périodes de carrière pour essayer simplement de cacher que par moment on a eu des périodes de creux. Pour les employeurs, difficile d'y voir clair. Dans ce cabinet de recrutement, des centaines de CV sont reçus, scrutés, inspectés minutieusement chaque mois. Et souvent, Rami Kechtel décèle certaines erreurs. Ce CV-là, par exemple, est un CV très complet, puisqu'il y a une dizaine de pages, mais il y a une expérience qui a duré 2 ans, qui n'est pas mentionnée dans le CV. Elle est masquée. Le candidat a préféré rallonger l'expérience précédente, rallonger aussi l'expérience suivante, et ne pas parler de cette expérience-là. S'il a découvert ce petit mensonge, c'est parce qu'il vérifie chaque ligne des CV qu'il reçoit. Et ce spécialiste débusque de plus en plus de tricheries. Les mensonges les plus courants, c'est les mensonges liés au diplôme, c'est les mensonges liés aussi bien sûr à l'expérience, au niveau de responsabilité. La personne qui indique qu'elle a occupé un rôle, par exemple, de directeur de département, alors qu'elle n'était que chef d'équipe. Alors pour ne pas se tromper sur leurs futurs salariés, les recruteurs utilisent de nouveaux outils, comme la vérification des diplômes. C'est la spécialité de cette PME de 15 personnes, unique en France, installée à Versailles. Je voudrais vérifier le diplôme d'un candidat qui a obtenu une licence professionnelle commerce. En France, 8% des candidats à un emploi mentiraient sur leur diplôme. Alors cette opératrice remonte à la source. Elle appelle directement les universités, les écoles, les centres de formation. Elle m'a marqué ingénieur. Elle a marqué ingénieur. Ingénieur, voilà. Donc c'est pas un ingénieur, c'est un diplôme un DEA, ça n'a rien à voir avec le diplôme d'ingénieur. Ça peut induire en erreur l'entreprise qui a pu penser plutôt au diplôme d'ingénieur vu la réputation de cette école. Depuis 2 ans, les demandes ont doublé, 2000 vérifications tous les mois. Car pour les patrons, l'enjeu financier est énorme. Impossible de licencier un salarié qui aurait été embauché grâce à un faux CV. Si pour l'entreprise c'est important d'avoir le diplôme, c'est à elle de le vérifier au moment de l'embauche. Sinon, elle ne pourra pas effectivement évoquer ce motif après coup. Mais pour certaines professions réglementées comme les médecins, les avocats ou les architectes, gare à la triche. Tous ces métiers nécessitent un diplôme particulier pour attester des compétences. Pour eux, un mensonge ou un faux diplôme est puni par la loi. Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.